Vous souhaitez vous engager sur l'achat d'un logement? 4 conseils que je vais vous donner qui vont vous permettre de vous engager en toute sécurité. Conseil numéro 1, ou alors même question numéro 1 d'un acheteur potentiel. Aujourd'hui, est-ce que lorsqu'on fait une proposition d'achat, on est engagé sur l'achat? Et la réponse est non. On peut vous dire ce qu'on veut. Lorsqu'on achète un logement et qu'on fait une proposition d'achat, vous pouvez en faire 1, 2, 3, 4. Franchement, ça va énerver votre agent immobilier, ça c'est indéniable. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous n'êtes pas engagé. L'engagement n'est concerné qu'à partir du moment où vous passez chez le notaire, plus un délai de rétractation de 10 jours que la loi vous donne. La loi Solidarité Renouvellement Urbain. Donc rien de grave, aucune inquiétude à avoir. Conseil numéro 2. Aujourd'hui, si jamais vous achetez un terrain, demain je veux acheter mon petit terrain, je veux faire construire ma maison. Les personnes me demandent aujourd'hui en face, est-ce que je dois me prémunir de conditions suspensives? Une condition suspensive finalement c'est quoi? Pour que ça parle à tout le monde, une condition suspensive c'est une condition sur laquelle, si on ne va pas au bout de cette condition suspensive, la vente ne va pas se réaliser. J'achète un terrain, je mets une condition suspensive de permis de construire. Ça va vous sécuriser, ça va sécuriser votre vendeur et ça va sécuriser votre agent immobilier. Votre permis il est accordé, pas de souci, je fais construire. Votre permis il est refusé, je me désengage. C'est pas grave, c'est la loi du marché, c'est pas grave. Demain je veux acheter par contre un appartement ou alors je reste sur l'idée de la construction. Pourquoi pas mettre une condition suspensive d'organisme bancaire, un prêt qui éventuellement s'il est refusé, je me désengage. Si par contre mon prêt il est accepté, je vais au bout de ma transaction. Pareil, ça vous sécurise. Aujourd'hui, les taux d'intérêt ils montent. Il y a quand même des difficultés à se faire financer. Il faut faire le tour de 2-3 banques pour arriver à avoir un accord positif. Donc, c'est pas grave. Ça fait partie de la loi du marché. On se couvre, on se prémunit de mettre des conditions suspensives. Troisième question que les acheteurs potentiels nous posent souvent, qu'est-ce que le séquestre? Un agent immobilier va vous demander lors d'une proposition d'achat de mettre un montant qui réserve la transaction. Ce montant, il n'y a pas de législation. On peut mettre entre 0 et 10%. Si on ne met rien, on est obligé de mettre ce qu'on appelle une clause pénale. La clause pénale engage une pénalité de 10% si au dernier moment vous ne voulez plus acheter le logement et ça sécurise votre vendeur. Sinon, l'autre solution, c'est de mettre comme dans les mœurs 5% de compte séquestre sur le prix de vente et ces 5% là vont vous permettre de montrer votre engagement au vendeur. C'est important de montrer son engagement au vendeur. Ne pas mettre d'argent, ce n'est pas très rassurant pour votre vendeur. Donc un conseil, mettez une toute petite somme d'argent, épargnez un peu, des fois ça fait pas de mal, surtout à l'approche des fêtes. Conseil numéro 4 ou question numéro 4 que les acheteurs potentiels vont nous poser en tant qu'agent immobilier, c'est indéniable, on l'a toujours. Est-ce que demain, si je négocie le prix, l'acheteur, enfin pas vraiment l'acheteur, excusez-moi, non, plutôt le vendeur, parce que c'est mieux, vous faites une proposition d'achat à un vendeur. Le vendeur, est-ce qu'il est aujourd'hui en capacité de la refuser? Oui, il y a toujours 3 solutions. Le vendeur, il est là pour la refuser et défendre ses intérêts. Il a possibilité de faire une contre-proposition d'achat. Le logement, il est présenté à 120 000 €, vous en proposez 100. Il peut très bien dire oui à 110 et refuser à 100. Ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de s'engager sur le prix et la chose vendue. La chose, le bien, le prix, c'est vous qui le définissez avec l'agent immobilier. Ou l'autre solution, tout simplement, c'est qu'il l'accepte. S'il l'accepte, mais c'est génial. On va chez le notaire, on va au compromis, on signe et on sort le champagne. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez-les. On est là pour y répondre. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Conseil numéro 4. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Ça... Désolé, tu la couperas, celle-là. Alors, si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On est là pour y répondre et liker la page. Ça fait pas. Je me suis trop enflammé, c'est ça? 3, 2, 1. Alors, si tu veux. Est-ce que je peux tutoyer les gens ou c'est chaud de faire ça?